Un VPN, c'est l'acronyme de réseau privé virtuel. Chez vous, vous avez un réseau local ou réseau privé. Les gamers parmi vous connaîtront sûrement le terme LAN en anglais. Vos appareils ne sont pas directement connectés à Internet, ils sont connectés à votre box qui elle-même est connectée à Internet. Quand ils sont connectés à ce réseau local, vos appareils peuvent discuter entre eux sans problème. Votre ordinateur détecte l'imprimante, vous pouvez vous connecter à votre serveur de stockage, vous pouvez jouer à un ancien jeu en réseau avec votre frère, etc. Le problème, c'est que si vous n'êtes plus chez vous, tout ça n'est plus possible. En fait, si, vous pourriez paramétrer votre box pour pouvoir toujours discuter avec des appareils de chez vous quand vous êtes à l'extérieur. Mais ça pose très souvent des problèmes de sécurité. C'est un coup à ce que vos appareils se retrouvent sur Shodan, le moteur de recherche des objets connectés. Après, faut pas s'étonner si quelqu'un imprime des bêtises. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais à l'origine, le ransomware WannaCry, il s'est diffusé parce qu'il y avait de très nombreux serveurs de stockage vulnérables qui étaient directement exposés à Internet. Donc ça, de façon générale, pas une bonne idée. C'est justement pour remédier à ce problème qu'on a inventé le VPN. Comme son nom l'indique, l'idée c'est de recréer ce réseau local sécurisé où personne d'autre que vous ne peut accéder, mais virtuellement. Ainsi, les appareils peuvent être aux quatre coins du monde, mais c'est un peu comme s'ils étaient connectés au même réseau Wi-Fi. Certains se souviennent sûrement de Hamachi qui était beaucoup utilisé pour pouvoir jouer en réseau à distance avec ses amis. Mais en fait, ce sont surtout les entreprises qui sont assez fans de cet outil pour pouvoir permettre à leurs salariés de continuer à se connecter au serveur interne de la boîte, même quand ils sont en télétravail. Vous remarquez que pour l'instant, on n'a pas parlé de téléchargement illégal, de services secrets et de Netflix, parce qu'en fait, tout ça est arrivé après. Mais on va y venir. Un VPN se décompose en deux parties, un client et un serveur. Parfois, il faudra installer un logiciel sur l'un ou l'autre, mais souvent, c'est des fonctionnalités qui sont directement intégrées dans le système d'exploitation. Le client, au lieu d'effectuer les requêtes lui-même, va les transmettre au serveur pour qu'il les fasse à sa place. Le serveur lui renvoie ensuite les réponses. Cette discussion entre le client et le serveur se fait la plupart du temps dans ce qu'on appelle un tunnel chiffré et non pas crypté parce que ça c'est pas français. Ces requêtes que le client envoie au serveur, elles peuvent être à destination d'une des machines qui sont dans le réseau local du serveur et auxquelles on pourrait pas accéder autrement, mais en réalité elles peuvent aussi être à destination d'internet. Par exemple, si vous demandez à voir le site de Netflix à votre serveur, il va effectuer la requête à votre place et vous renvoyer le résultat. Tout ce que voit Netflix, c'est que votre serveur souhaite voir leur site. Ils n'ont aucune idée que c'est vous qui allez le recevoir au final. Et à mon avis, c'est surtout pour cette utilisation que vous connaissez les VPN, bande de petits cachotiers. Et vous comprenez maintenant pourquoi c'est la même technologie que vous utilisez à la fois pour télécharger vos films piratés et pour vous connecter à votre boîte mail d'entreprise. Mais alors, ça a l'air d'être très utile. Qu'est-ce qui va pas dans les publicités des VPN grand public ? Un VPN vous permet de sécuriser votre connexion internet et de vous défendre contre les attaques informatiques. Pardon ? Ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Pour ne pas dire, c'est du bullshit complet. Bien que vous puissiez penser que vous êtes en sécurité en ligne, ces histoires vraies prouvent le contraire. Le rapport, quel est le rapport? Il n'y a en réalité qu'un seul cas où ça peut être utile. Et encore, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi public et vous devez vous rendre sur un site non sécurisé, en HTTP sans S. Il y a des micro-exceptions, mais soyons sérieux 2 minutes. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public? Et puis, le chiffrement militaire dont il se targue, ça s'appelle juste AES et c'est utilisé par littéralement tous les sites que vous utilisez tous les jours. Les sites HTTP, donc sans chiffrement, sont devenus extrêmement rares depuis que c'est un critère de référencement sur Google et que maintenant les navigateurs écrivent carrément non sécurisé dans la barre d'URL. Il y en a plus. En gros, il y en a plus. 0. 1, peut-être. 2. Pas plus. On vous fait flipper avec des menaces qui sont quasi inexistantes. Le cas dont on vient de parler là, c'est 1% de ce dont on devrait vraiment parler et dont vous devriez vraiment avoir peur. Un VPN vous permet d'échapper à la surveillance des agences du gouvernement, vous rend anonyme et protège vos données personnelles. Intéressant. J'ai une petite question pour vous. C'est quoi votre boîte mail? Gmail? Outlook? Vous utilisez Windows, Chrome, Mac, Facebook? Est-ce que Amazon a un mouchard qui parle sur votre table de salon? Non mais je pose juste des questions parce qu'il faudrait peut-être qu'on commence par là alors. Bon, trêve de plaisanterie. Vous êtes sérieusement en train de m'expliquer que la solution pour protéger mes données personnelles, c'est de faire passer l'intégralité de mon trafic internet par l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça un VPN, hein. Je tiens à rappeler les choses quand même. C'est fort ça, c'est très fort. On vous promet qu'on ne gardera aucun log, aucune trace de vous. Impossible de savoir ce que vous faites. Voici quelques informations en vrac que je vous donne. Vous n'avez et n'aurez jamais aucun moyen de vérifier cette information. Parfois c'est aucun log, sauf votre nom, votre carte bancaire, les heures auxquelles vous vous connectez, le débit que vous utilisez à un instant T. NordVPN a déjà eu des incidents de sécurité. Il a fallu attendre que ça fuite des mois plus tard pour qu'il le reconnaisse. Il existe en théorie des attaques dites par corrélation qui permettent de retrouver un utilisateur de VPN. Les utilisateurs de VPN sont des cibles particulièrement intéressantes pour les gouvernements. On a déjà eu plusieurs exemples de VPN dits no-log qui ont aidé les services de renseignement à retrouver un de leurs utilisateurs. Ils avaient miraculeusement réussi à identifier. Bon, c'est intéressant, non? Attention, je dis pas que les fournisseurs d'accès à Internet sont irréprochables. Ils ont leur lot de controverses en matière de vie privée, d'espionnage et de neutralité du net. Je veux juste dire que dans la balance,
c'est moins évident que ce qu'on veut bien vous dire. J'ai pas une grande confiance en Orange, Free et SFR et compagnie, mais j'ai pas non plus vachement confiance en une boîte de VPN dont le siège est au Panama. Ça me chauffe pas plus. Et pour ceux qui cherchent un VPN pour effectuer du téléchargement illégal, j'aimerais rappeler quelque chose. C'est que la plus grande blague de la décennie, j'ai nommé la Adopi, a effectué 101 contraventions en 9 ans. Je rappelle que cette chose nous coûte 9 millions par an quand même. Conclusion, chill, comme on dit. Grâce à un VPN, vous aurez accès à tout le catalogue Netflix et Amazon Prime des États-Unis. Alors pourquoi pas, mais Netflix et Amazon Prime, ils ont des ayants droit qui ne sont pas contents du tout quand les gens font ça. Du coup, ils bannissent systématiquement les IP qui viennent de VPN, de serveurs et de tout ce qui pourrait s'en rapprocher. C'est donc un méga jeu du chat et de la souris. En fait, ce qui serait plus proche de la réalité, c'est de dire que vous avez à peu près une chance sur deux que ça marche. J'ai même fait un sondage pour avoir un pourcentage plus précis. Mais il s'est passé quelque chose de très étrange. Pendant les premières heures, c'était à peu près ça, les résultats. 50-50. Sauf que d'un coup, sorti de nulle part, il y a à peu près 50 000 votes qui sont arrivés sur le oui. En un très court instant. Moi, je suis parti checker un truc, je reviens, je vois, bam, 50 000 oui. Et ensuite, retour à la normale. Les pourcentages qu'il y avait avant reviennent. Ces votes n'apparaissent pas sur les analytics. Ils sont beaucoup trop nombreux. Bref, c'est des bots. J'ai pris des votes. Alors j'imagine que les boîtes de VPN n'ont pas que ça faire de venir fausser mes sondages. Mais c'est quand même chelou, avouez. Qui ferait ça? Quel est l'intérêt? À part vendre des VPN. En vrai, j'en sais rien. Mais c'est quand même trop bizarre. Bref, si quelqu'un chez Twitter pouvait enquêter. Si c'est vraiment le catalogue Netflix US qui vous intéresse, vous aurez beaucoup plus de réussite si vous avez un copain américain ou canadien qui veut bien setup un petit serveur VPN chez lui. Vous pouvez aussi essayer de passer par un hébergeur de VPS pas trop connu aux États-Unis et installer OpenVPN vous-même. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez une petite idée de ce qui m'énerve dans la com de NordVPN et les autres. Ils ont une stratégie beaucoup trop agressive qui frôle souvent la publicité mensongère. La réalité, c'est que c'est un outil dont presque personne n'a besoin. Mais ça, personne ne va jamais vous le dire. Pourquoi? Parce que c'est un des secteurs où les primes d'affiliation sont les plus élevées. Si vous faites une vente avec votre lien d'affiliation ou votre code promo, vous pouvez empocher une prime qui peut aller de 30 à 70 balles. Une vente. Une seule. Tapez VPN dans votre moteur de recherche, vous allez voir à quel point vous allez être assailli d'articles et de comparatifs en tout genre qui ne disent absolument rien avec un charabia pas possible et un lien d'affiliation par ligne, bien entendu. Ils ont même inventé un truc, ça s'appelle les VPN Awards. C'est grand malade. Mais surtout, c'est cramé à 10 km qu'ils sont pas là pour te conseiller, mais juste pour que tu achètes n'importe lequel de leur top 10 des meilleurs VPN du moment de mars 2019. Tant que t'en prends un, ils sont contents. Ils ont leur com, mais c'est juste trop cramé en fait. Dans cette vidéo, je ne veux surtout pas critiquer les youtubeurs qui ont fait des OP avec NordVPN. Alors ce serait très con parce que je n'aurais plus aucun ami. Hello, darkness, my old friend. Je suis bien conscient de faire partie des happy few qui ont le luxe de pouvoir choisir leurs sponsors et qui sont bien payés. C'est pas du tout aussi facile pour tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que la seule chose qui a réussi NordVPN, c'est embrouiller tout le monde avec un cafouillis d'anonymat, de cybersécurité, de données personnelles, de vie privée. Tout ça pour vous vendre un service dont vous n'avez probablement pas besoin.